La Chine a lancé avec succès ce jeudi 23 juillet une sonde qui va parcourir un long voyage vers la planète Mars. Cette sonde a été propulsée par la fusée Long March 5, qui est la plus puissante de la panoplie chinoise et qui a décollé du centre de Wenchang sur l'île tropicale de Henan au sud. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la sonde n'arrivera pas avant février 2021. Pourquoi? Parce qu'il y a 55 millions de kilomètres à faire pour atteindre Mars, là, dans cette fenêtre de tir. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, 55 millions de kilomètres, c'est 1400 fois le tour de la Terre. Alors la mission a été nommée Tianwen-1, qui se traduit par question au ciel et qui provient d'un poème de la Chine ancienne traitant sur l'astronomie. Le robot en question, qui doit arriver sur Mars, pèse plus de 200 kg, a 4 panneaux solaires, 6 roues et devrait fonctionner pendant à peu près 3 mois. Alors parmi ces missions, ce robot va analyser le sol, va pouvoir analyser également l'atmosphère, faire des photos, prendre des photos et pouvoir participer à la cartographie de la planète Mars. La Chine étant ambitieuse avec cette mission qu'elle exécute de manière indépendante, espère faire ce que les États-Unis ont fait sur plusieurs missions et depuis les années 60. C'est-à-dire mettre une sonde en orbite, poser un atterrisseur sur Mars, en faire sortir un petit robot téléguidé et faire des analyses du sol. Si la Chine réussit, ce sera la première fois dans l'histoire qu'un atterrisseur et qu'un robot téléguidé non américain fonctionnent sur Mars. Alors le pays asiatique n'est pas le seul à profiter de la distance réduite entre Terre et Mars pour envoyer leurs sondes. On notera les Émirats arabes unis qui ont envoyé la leur ce lundi, en début de semaine, afin d'étudier l'atmosphère de Mars et les variations climatiques sur une année complète martienne. Et également les États-Unis qui vont envoyer leur sonde également sur Mars ce 30 juillet, là dans quelques jours. Alors depuis ce début d'année, la Chine a connu quand même un certain nombre d'échecs. Alors on pourra noter d'abord le 16 mars, la nouvelle version de la fusée Long March 7A qui s'est soldée par un échec lors de son premier lancement. En avril, la fusée chinoise Long March 3B qui transportait le satellite Palapa N1, un satellite de communication indonésien pour le haut débit et la diffusion, et qui a explosé moins d'une minute après son décollage. S'ensuit le 5 mai la fusée Long March 5B qui était dans l'espace et qui a plongé vers la Terre suite à un dysfonctionnement et qui s'est écrasé dans l'océan Atlantique. Et enfin, le 10 juillet, toujours cette année, le lancement de la fusée Kaizhou 11 qui a échoué et entraînant la perte de 2 satellites de communication. Alors malgré ces échecs, la Chine a quand même une certaine expérience en la matière car elle a déjà fait rouler 2 robots, donc les Lapin Jade 1 et 2, sur la Lune, donc respectivement en 2013 et en 2019. Alors ces rovers constituent un très bon entraînement car les terrains lunaires et martiens sont globalement similaires. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et aux notifications pour ne pas louper la suite des vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.